Bonjour, bonjour. Je te retrouve aujourd'hui, comme toutes les semaines, pour la guidance hebdomadaire. Celle-ci concerne la semaine du 19 août 2024. Une guidance générale, comme à chaque fois. Donc, bien sûr, comme d'habitude, tu ne prends que si ça fait écho avec ce que tu vis. Et on commence tout de suite, comme d'habitude aussi, par mon oracle chouchou, l'oracle Akasha d'Émilie Nicole. Allez, c'est parti. La guidance du jour, non, Béa. La guidance de la semaine du 19 août 2024, s'il te plaît, pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, au passage, pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, comme ça tu ne manqueras plus rien de mes prochains contenus, que ce soit les guidances, les méditations ou autres. Et on est parti, hop, je coupe. En dos de deck, le lâcher prise, une de mes fétiches quand même, parce que le lâcher prise, effectivement, ça apporte beaucoup de choses. Et on va aller tirer quelques lames. Oh, regarde, j'en ai une qui est dans ce sens et qui n'est même pas de ce jeu. Béa, la dernière fois, tu n'as pas bien rangé tes oracles. Ce n'est pas grave. Allez, je disais donc, on va aller tirer quelques lames d'Akasha pour voir un petit peu les énergies de la semaine prochaine, la semaine du 19 août 2024. Le Styx. Hop là. Le syndrome du sauveur. Et celle qui a sauté donc le pardon, eh bien, le doute, le mensonge, et la trahison. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Bien sûr, si on prend tout au premier degré, c'est pas super. On garde quand même le lâcher prise sur le dos de deck qui est particulièrement important, je le pose à côté. Alors, voilà, donc nous avons le Styx. Alors le Styx généralement, enfin c'est pas généralement, c'est que c'est comme ça, c'est une lame qui nous dit que là, on est dans une impasse, on va droit dans le mur, voilà, la barque, je te la montre un peu plus près, tu vois, la barque en fait navigue, mais elle navigue vers quelque chose qui se rétrécit et qui se rétrécit tellement que bientôt elle ne pourra plus avancer. Et bon, vu quand même que c'est des murs plutôt solides qu'elle a en face d'elle, je pense qu'il vaut mieux faire demi-tour. Donc tout ça, ça nous indique en fait qu'on est peut-être sur une voie qui n'est pas la bonne, tout simplement. Donc c'est pas forcément un message qui est négatif, ça veut juste dire que oui, ok, super, on avait prévu des trucs, mais soit c'est pas le moment, soit c'est pas le bon chemin, soit c'est les deux. Voilà, donc il y a quelque chose à faire autour de ça. Donc par rapport à ça, peut-être déjà ce qu'il faut commencer à faire, c'est arrêter de se mentir à soi. J'aime bien toujours réassocier à soi-même les lames. Donc là, c'est vraiment ne pas se mentir à soi-même, mais aussi peut-être arrêter aussi de mentir à d'autres personnes et tout simplement arrêter de se voiler la face en quelque sorte, ôter les masques et se montrer tel que nous sommes à nous-mêmes et tel que nous sommes face aux autres aussi. Voilà, le faire avec le pardon. Le pardon à soi-même, toujours, bien sûr, se pardonner, parce que tout ce qu'on a pu faire jusqu'à aujourd'hui, eh bien, on l'a fait parce que c'est ce qui nous a semblé le plus évident. Et c'est peut-être aussi ce qui nous a mené à cette impasse, mais en tout cas, sur le moment, eh bien, c'est ce qui nous est apparu comme étant la seule voie à prendre. Donc, se pardonner par rapport à ça, ne pas s'en vouloir. Pardonner à ceux aussi qui peut-être nous ont amenés vers cette voie de garage, donc. Et parce que pour eux aussi, c'était quelque chose qui semblait évident et ils ne l'ont pas forcément fait avec de la malveillance. Même si on peut avoir un sentiment de trahison par rapport à ça, un sentiment de trahison par rapport au fait qu'on s'est menti à soi-même, on s'est voilé la face, ou qu'on nous a menti, ou qu'on nous a envoyé dans une voie de garage. Mais voilà, encore une fois, ça génère des doutes, tout ça par rapport à
à soi-même et par rapport à la relation qu'on a aux autres, mais ces doutes, il va falloir aller les lever. On va aller voir un petit peu avec Béline ce que ça nous dit. Et en tout cas, voilà, arrêtez de vouloir sauver la Terre entière. Je pense que le Styx, il est là pour ça, un petit peu, c'est là la voie de garage, à mon sens. Très clairement, et c'est ce que je reçois là vraiment très fortement, c'est que cette voie de garage, c'est arrêter de vouloir sauver le monde, arrêter de vouloir sauver les gens autour de nous. On n'est pas là pour ça. On est là pour s'accomplir, on est là pour se réaliser. Et on est là, bien sûr, pour être présent pour les autres aussi et les accompagner, mais les accompagner et pas faire le job à leur place. Donc, le syndrome du sauveur, il est là. On ne peut pas porter sur nos frêles épaules la misère du monde et tous les soucis de nos proches. Ça, c'est pas possible. Ce n'est pas notre rôle et c'est pas comme ça qu'on va les aider. Peut-être que ça aussi, c'est le mensonge qui est là, c'est qu'on pense qu'on va pouvoir les aider si on porte les choses à leur place. C'est faux. Clairement, c'est faux. Alors, on va aller voir un petit peu avec Béline, un petit peu, voilà, comment tout ça bouge du côté de cet oracle-là. Qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce que ça confirme les choses? Est-ce que ça apporte autre chose? Donc pour la semaine du 19 août 2024, voyons voir un petit peu tout ça. Qu'est-ce qui ressort? C'est vrai que des fois les guidances, elles ne sont pas toujours follement positives, mais c'est pas forcément négatif. Une fois qu'on a ouvert les yeux et une fois qu'on avance un petit peu dans la lumière, et bien qu'on lève le voile un petit peu du doute et du mensonge, ça apporte un nouvel éclairage qui ressortira forcément à un autre moment. Donc il faut rester positif malgré tout. En dos de deck, on a la renommée quand même. Hein. Entre voilà, quelque chose qui a priori peut sembler négatif, là, Béline d'office, il nous annonce quand même la renommée. On va aller voir en tirant quelques lames sur Béline ce que tout ça va nous apporter. Le vol, la perte, donc je la pose ici. Les pénates, hein. C'est une carte que j'avoue je ne connais pas trop, donc je vais aller un petit peu voir dans le petit livret ce qu'elle nous annonce, à moins que tout d'un coup ça se mette à résonner. Et l'amour, donc voyons voir. Alors, je vais aller voir tout de suite dans le petit livret qui est associé à cet oracle ce que les pénates peuvent bien vouloir nous dire, et à partir de là, on va voir un petit peu en association avec les autres. Hein. Donc, hop, la carte 16. Les pénates, donc les mots-clés, ce sont le refuge, l'isolement, la retraite, le calme, l'intériorité, l'introspection, l'abandon, la préservation et le foyer. Donc, effectivement, c'est bien un petit peu ce que je ressentais. Les pénates, c'est l'idée de... il y a un repli sur soi. Il y a un repli sur soi, mais je pense qu'il est induit par tout ce qu'il y avait en dessous, là, un petit peu, qui fait qu'on va avoir envie d'aller se réfugier, se replier un petit peu dans sa coquille. C'est peut-être intéressant de le faire, d'ailleurs, parce que souvent, ça permet de se recentrer sur soi et de se retrouver. De travailler sur le lâcher-prise, d'ailleurs, et sur tout ce qu'on a vu auparavant avec Akasha. Le vol, la perte, c'est pas forcément quelque chose qui est négatif, ok? Parce que c'est une carte, moi, que j'ai envie de positiver, comme quand elle sort avec Akasha. C'est plus dans le sens de se libérer de ce qu'on a, de ce qui ne nous appartient pas. Hein, c'est ce qu'on avait vu aussi avec le syndrome du sauveur. C'est de se libérer un petit peu de ce qui n'est pas à nous. Voilà, laisser aller les choses qui doivent partir. Hein, pour pouvoir accueillir le meilleur pour nous. Et en l'occurrence, ici, on a quand même d'un côté l'amour hein, qui est sorti, cette carte sublime, magnifique, là, avec cette colombe, cette couronne de roses et ces deux cœurs enflammés. Et puis, donc, dans le dos de deck, on avait la renommée. Et on a aussi derrière le départ avec quelque chose de positif, j'ai envie de dire, avec un nouveau départ. Cet oiseau-là qui s'envole, c'est vraiment un nouveau départ. On voit bien qu'il quitte quelque chose qui n'est pas terrible, là, et c'est ce qui sortait avec le Styx, et qui va vers autre chose, vers sa renommée, très probablement. Voilà. Alors, aujourd'hui, j'ai envie d'aller tirer une petite lame de l'oracle des esprits de la forêt. C'est un oracle sublime, magnifique, qui a été créé par Lucy Cavendish. Vraiment, et qui a été illustré par Maxine Gad.
C'est un magnifique oracle. Les lames sont superbes. Tu peux déjà voir en couverture de l'oracle une des lames qui est représentée. Ces lames sont juste extraordinairement belles et très parlantes aussi. Regarde, je vais un petit peu te le montrer rapidement. Le dos des lames est superbe aussi, c'est un tronc, hein, je ne sais pas si tu vois, c'est un tronc avec une porte, donc une espèce de foyer enraciné au sol, et à l'intérieur il y a des lames absolument, les dessins sont sublimement réalisés, très expressifs, toujours très parlants, et voilà. Aujourd'hui j'ai envie d'aller tirer une lame sur cet oracle-là, à la coupe tout simplement, pour voir un petit peu quel va être son message pour la semaine du 19 août 2024 pour toi. Hop là, il y en a beaucoup qui tombent là, un peu trop, donc je veux bien qu'il y en ait une qui saute, mais pas 40. Donc soit il y en a une qui saute toute seule, soit c'est moi qui vais aller les chercher à la coupe. Voilà, donc on va couper et pour voir un petit peu la sorcière des haies. La sorcière des haies, je vais aller te lire ce que ça nous dit dans le petit livret correspondant. Voilà, hop là. La sorcière des haies, c'est la lame numéro 5. La sorcière des haies, donc sagesse des plantes, secret, connaissance cachée. Cet esprit vous demande d'envisager des formes de traitement à base de plantes en travaillant avec ce qui se trouve dans l'espace intermédiaire, ce qui est efficace tout en étant naturel, largement disponible, mais encore à peine reconnu. Modifier votre alimentation pourrait inclure davantage de légumes verts, d'herbes aromatiques, afin de stimuler positivement votre énergie et favoriser votre santé. Et commencez en vous intéressant très sérieusement à la qualité de vos aliments. Bon, c'est une lame donc qui tourne autour de la façon de se faire du bien par les plantes. Je pense qu'il y a un chemin effectivement là-dedans. De toute façon, il est tellement évident pour tout le monde. Ça peut parler effectivement à tout le monde. Soit toi tu es déjà dans ce schéma de te faire du bien physiquement et donc psychiquement, émotionnellement et énergétiquement via tout ce que peut nous apporter Mère Nature, soit tu n'es pas encore dans cette démarche et on t'encourage à le faire très fortement. Ça peut d'ailleurs t'aider effectivement à travailler sur ce que tu veux, ce dont tu as besoin et lever tous les doutes qui sont inscrits là en bas sur Akasha. Et j'ai aussi une petite carte à tirer. Là, j'ai très envie de tirer une petite lame de la petite boîte pour vivre les 5 principes du Reiki au quotidien. C'est un petit oracle qui a été réalisé par Angélique Reif. C'est un magnifique petit oracle en fait. Et moi, je suis maître Reiki. Je travaille régulièrement avec ces énergies tellement bienfaitrices, tellement bienveillantes, énergies d'amour et de positivité et de bien-être. Donc aujourd'hui, je vais aller simplement piocher une petite lame au cœur de ce petit oracle et te la proposer. Je prends conscience de l'importance de donner. Je deviens acteur, actrice et je propage la notion d'entraide, de partage et de communauté autour de moi. Je suis au cœur d'un échange d'énergie et je donne ce que je veux recevoir en retour. Qu'ai-je donné aujourd'hui ? Voilà, c'est magnifique, effectivement. Donc l'importance de donner, l'importance du partage, c'est quelque chose que moi je mets régulièrement en avant par le biais des séances que je peux réaliser, par ces oracles que je te partage de manière hebdomadaire et tous les contenus que je te partage sur ma chaîne YouTube. Et je t'encourage fortement à toi aussi partager mes contenus déjà, parce que je pense en toute modestie, mais en toute honnêteté aussi, qu'ils peuvent faire du bien à nombre d'entre nous. Et donc, plus on va diffuser et plus on va partager le bien-être et plus nous nous porterons mieux, l'humanité s'en portera mieux et la Terre s'en portera mieux. Et puis, effectivement, toujours se demander qu'est-ce que j'ai à donner
et qu'est-ce que j'ai déjà donné. Voilà, c'est sur ces quelques mots que je vais te laisser. Je te remercie pour ta fidélité, je te remercie pour ta confiance. Je te souhaite une magnifique et merveilleuse semaine à venir, du cœur et de l'âme. Ciao, ciao, ciao.